J'ai reçu le Apple Vision Pro. Ouais. Tu l'as testé? Oui, toi, tu l'as testé. Ouais, j'ai testé, ouais. Alors, hot take, réaction à chaud, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais j'ai vu la vidéo de Mark Zuckerberg qui réagit du coup à Apple Vision Pro et qui dit j'ai pété un câble. Je me suis dit j'allais me filmer parce que j'ai reçu l'Apple Vision Pro. Je me suis dit, nous on vend nos produits à 500 balles. Eux ils ont mis 3500 balles. Je me suis dit bon ok, c'est plus cher. Nous on a le meilleur produit parce qu'on a le meilleur rapport qualité-prix. J'ai mis le truc Apple et en fait j'ai réalisé que non seulement on avait le meilleur rapport qualité-prix, mais on avait tout simplement le meilleur produit. Peu importe le prix du produit. Je me suis dit bon ok, il fait sa pub, il est émotionnellement impliqué, il abuse un petit peu. J'ai testé l'Apple Vision Pro. J'ai le Quest, même pas le plus récent. Je trouve le Quest mieux. Donc je sais pas si toi tu as un avis différent, mais pour un truc Apple, franchement, c'est la première fois que j'achète un truc Apple et je suis vraiment, vraiment déçu. Pour moi, il y avait des bugs, l'UX est problématique. J'ai pas eu d'effet waouh de ouf parce que j'avais déjà utilisé le Quest juste avant. Il y a le truc des doigts, il y a quelques machins, etc. T'as essayé de bosser avec? Pas encore. C'est pour ça que je dis pincette. Hein. Je suis qu'au début, j'ai pas utilisé toutes les applications, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont un avis très positif dessus n'ont pas vraiment testé les autres casques de réalité virtuelle et n'ont pas pris en compte le prix, disons, qu'il y a pour ce headset, enfin pour ce casque de réalité virtuelle, et le fait que c'est Apple. Quand tu mets l'attente, j'ai payé 3500 balles pour ça, c'est un produit Apple, pour moi, c'est clairement une déception. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais alors j'ai vu cette vidéo de Zuckerberg, elle m'a fait beaucoup rire. Je me suis demandé si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée, ce genre de vidéo. C'est toujours marrant, parce qu'il y a quand même des bénéfices et des négatifs. Enfin, ça, c'est vraiment des moves. D'ailleurs, c'est pour ça, je le dis. Hein. Ça fait des années que je le dis en public que Zuckerberg est mon CEO préféré. Ah, il est trop fort, je kiffe. Et quand je vois ça, je me dis que vraiment... Parce que c'est typique d'une décision où, à mon avis, il y a la moitié des gens qui ont dit c'est de cata, la moitié... Mais il a des couilles, ce mec. Voilà, il a tellement de couilles. Ouais. Exactement. Donc déjà, rien que pour ça... Ouais. Mais en fait, le Vision Pro, il y a un truc qui fait mieux quand même que le Quest, c'est que t'as pas envie de vomir. Et ça n'a pas de prix. Bah, je l'ai peu utilisé. Tu vas voir qu'il y a une grosse différence là-dessus. Et je vais te donner juste un use case. Ouais, ça donne pas trop envie dit comme ça quand même. Je trouve que Zuckerberg, il est un peu fort de café. Parce que c'est un sujet que je connais très 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 bien pour être actionnaire d'une boîte qui est en train de faire une sorte de Vision Pro aussi. Mais en fait, le Quest, à cause de son prix, a dû faire plein d'arbitrages que Apple n'a pas eu besoin de faire. Et il y a un sujet, qui est un sujet tout con, c'est de regarder un film. Juste, tu mets un film dans le Vision Pro et tu mets un film dans le Quest, je te mets au défi de finir le film dans le Quest, c'est impossible. Et c'est vrai que là où j'ai trouvé Mark Zuckerberg super abusé dans son truc, c'est qu'en fait, il compare les points où Apple a aucun avantage, mais il y a quand même le point où Apple a nail un truc qu'il est incapable de nail, c'est le confort d'utilisation long terme. Et il y a deux usages pour ça. C'est le fait de travailler avec un écran géant. Et la résolution sur le Quest, elle n'est pas de ce niveau-là. Et machin. Après, tu vois une grosse différence. Ah ouais, tu vas voir. Je peux te dire que quand tu vas avoir des icônes... Faut que je fasse la comparaison juste proche, quoi. Parce que le Quest, ça fait genre 6 mois, 3 mois que je l'ai pas utilisé. Donc en fait, mais surtout, il faut l'utiliser en mode travail. Parce qu'en fait, en mode travail, quand tu as l'écran qui est l'équivalent d'un Retina display dans le Quest, rien que la résolution, hein, c'est mathématique, elle est 2 fois inférieure. Donc, c'est le nombre de pixels que tu vois est 2 fois supérieur. Donc, c'est aussi con que ça. Et le fait que ça te donne pas envie de vomir quand tu regardes un film, ça, c'est quand même un sacré achievement pour de la VR. C'est clair. Bon, après, c'est pas l'argument qui donne le plus envie de l'acheter, pour être honnête. Juste parce que t'as pas envie de vomir, mettre 3500 balles. Bah non, mais tu balles. regardes un film, t'es en immersion totale dans une salle de cinéma, dans ton salon. Alors, effectivement, est-ce que ça vaut 3500 balles pour la plupart des gens? Je pense pas. Mais de toute façon, c'est la version 1. Ils ont fait... Franchement, moi, j'ai jamais compris la stratégie de Mark Zuckerberg avec le Quest. C'est un mystère pour moi. Je vais te le résumer en une histoire qui me fascine. Mais vraiment, me fascine. Sur le Quest, il y a, si je dis pas de bêtises, 512...
Tu pourrais me dire la mémoire vive sur... Non, c'est pas ça. Tu pourrais tape mémoire vive Quest ou memory RAM Quest Pro. 12 Go de RAM. Ouais, non, mais n'importe quoi. Donc, sur le Quest, il y a 12 Go de RAM parce que justement, il faut optimiser les coûts de composants. On parle de quelques centaines de dollars. Hein. Tu vas passer de 12 Go de RAM à 512 gigabits de RAM, on parle de $100, hein, $150. Mais c'est tellement tight le prix du Quest, $600, il faut faire pour $200, chaque composant coûte cher. Résultat, ils ont 12 Go de RAM et il est impossible d'afficher une scène 360 dans 12 Go. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des puces d'optimisation, ils ont des ingénieurs, ils ont une équipe de 200 personnes à temps plein, dont le seul métier, c'est de faire du streaming dans le Quest. Pour que, en fait, quand tu tournes la tête, ça stream les datas. Et ça donne cette fameuse sensation de vomissement, parce qu'en fait, les images par seconde ne sont pas assez rapides. Ok. Ça, pour moi, c'est un arbitrage, j'ai jamais compris. Jamais compris. Et je peux vous raconter une anecdote, qui est que je suis dans un bureau chez Facebook, avec le grand patron d'Oculus, qui nous raconte comment ces ingénieurs, comment tu as 200 mecs qui sont en train d'optimiser ça. Je suis avec un ami, il me regarde comme ça, mais genre en mode, je suis pas en train d'assister à cette scène, c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur arrive dans leur tête? Tu vois, Mais explique la fin du raisonnement. Justement, ouais, vas-y. donc, grosso modo, le mec t'explique, on embauche 200 personnes juste pour optimiser ça, on est trop fort, on est des ingénieurs, machin. On sort de la pièce avec mon pote, et mon pote, il me regarde, il me fait, ça te rappelle pas un truc? Je dis, les crayons à bois. Il me dit, putain, exactement. L'histoire, c'est que les Américains vont dans l'espace, ils essaient d'écrire avec des stylos, et les stylos à billes fonctionnent avec la gravité. Donc les stylos ne fonctionnent pas. Résultat, ils vont dépenser des dizaines de millions en R&D pour faire un stylo qui fonctionne dans l'espace. Ce stylo, tu peux l'acheter dans n'importe quelle boutique de la NASA, il s'appelle le Lunar Pen. C'est un stylo qui coûte $150, ça fait un très joli gif d'ailleurs à un mec un peu geek, parce que c'est le fameux stylo, tu peux écrire à l'envers sur les murs, puisqu'il n'est pas lié à la gravité. Pendant ce temps-là, les Russes utilisaient des crayons à bois. Et c'est vraiment pour moi Facebook contre Apple. En fait, il y a un moment, tu dis, mais mec, mets $200 de RAM de plus, c'est trop bizarre ton histoire. Pourquoi tu t'es fixé comme idée que les gens qui allaient utiliser, la première génération d'users qui a utilisé un casque, ne dépensaient que $600? Bien sûr que les gens ont $3500 à mettre, c'est le prix d'un MacBook Pro. Si tu arrives à offrir une expérience pour un MacBook Pro de vision spatiale qui change la donne, tout le monde peut investir. Et en plus, il y a un outil tout con aux US, qui est la carte de crédit. On sous-estime à quel point le fait de pouvoir payer sur 24 mois, 36 mois et tout, rend ces achats complètement ridicules. $3500 achetés. Donc, Zuckerberg, qui est dans une vision de « Ah, mais nous, à $600, 100% des habitants sur Terre pourront l'acheter parce que c'est abordable, etc. » Tu dis « Frère, en go-to-market, t'es à côté de la plaque. » Parce qu'en go-to-market, tu devrais t'adresser aux 0,1% du plus riche, faire un super développement dessus et descendre le marché et augmenter ta taille de marché au fur et à mesure. De toute façon, tu produis à $600, mais tu as la capacité de prod de 0,1% du marché parce que les usines ne suivent pas, parce que la capacité de production ne suit pas, etc. C'est vraiment un choix stratégique complètement débile. Et c'est un choix stratégique débile fait par la personne que j'admire la plus intelligente. Et je suis dans un bug total. Et j'ai passé 4 ans de ma vie à réfléchir à ce sujet, à essayer de comprendre, à parler avec des gens, etc. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous dans une folie, là, chez Facebook, sur ce sujet-là. Et Zuckerberg, il a dit, on sera une open plateforme pas chère, et ils sont tous... Et c'est un délire technique que les gens n'imaginent pas, parce que j'ai raconté l'histoire de la mémoire. Mais je vous parle même pas de l'histoire des capteurs de main. Si vous saviez le niveau d'énergie que Facebook déploie pour faire des capteurs de main pas chers, parce que ça coûte une fortune, les lidars. Enfin, le casque, by the way, de Apple à $3500, d'intuition, je dirais qu'ils font pas plus de 20% de marge. Ce qui est très loin de la culture Apple. Parce qu'Apple, c'est plutôt du 40-60% de marge. Mais là, ils font pas. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est des technos qui, comme sont produites en toute petite échelle, coûtent une fortune. Et les mecs sont là à faire de l'ingénierie, de l'optimisation. Ça ressemble vachement... Ils ont une culture chez Facebook d'optimisation qui ressemble vachement à l'industrie spatiale des années 60 où tu n'avais pas beaucoup d'énergie, tu n'avais pas beaucoup de disponibilité. Et tu dis, mais pourquoi? Ouais, alors, peut-être un élément de ton analyse avec lequel je suis moins d'accord. Tu critiques la stratégie go-to-market de Zuckerberg.
Et donc, tu penses qu'ils devraient adopter une stratégie d'écrémage comme le fait Apple ou l'a fait Tesla, donc de commencer par le haut de gamme pour ensuite descendre. Pourquoi est-ce qu'on utilise une stratégie d'écrémage ? On utilise une stratégie d'écrémage parce que quand tu commences, justement, c'est plus facile de faire de la plus petite quantité, d'agresser au haut de gamme vu que tu vas faire des trucs custom, etc. Mais toute cette philosophie, elle a été construite avec une contrainte en tête que Zuckerberg n'a pas, qui est que tu essaies d'être rentable et tu as des fonds qui sont limités. Donc c'est pour ça que tu dois aller chercher la rentabilité sur du haut de gamme pour ensuite pouvoir avoir les fonds pour réinvestir en dessous. Mais si tu t'en fous d'être rentable, pourquoi pas commencer directement en bas de la pyramide vu que ton but c'est d'aller chercher le bas de la pyramide. Donc là, si c'était vrai, il perdrait $1000 par casque. Mais là, il perd pas d'argent par casque. Oui, bah après, peut-être que tu veux le faire sans... Zuckerberg, il a comme été spend. Je pense qu'ils sont en déficit large. T'as vu comme ils spendaient comme un malade sur ça. Et les composants, il met pas de la qualité. Il est pas dans un... Ils ont dépensé parce que lui, son objectif, c'est quoi ? Lui, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, mon objectif, c'est créer un casque... pas cher, à grande échelle. Je m'en fous de pas être rentable sur le court terme. C'est obvious. Donc, je m'entraîne à ça. Je vais pas faire un détour. Le détour, il est obligatoire. C'est une contrainte qui est créée de par le fait que t'as pas d'argent. Si t'as un puits d'argent illimité, le chemin le plus direct pour arriver à ton objectif, c'est commencer par faire du bas de gamme. Mais résultat, tu fais un casque éclaté, quoi. Ouais, mais c'est de nouveau, faut pas faire l'erreur que j'ai fait sur Skool, qui est de juger trop tôt une startup ou un business. Peut-être c'est la V1 et là, il entraîne ses équipes déjà à faire un truc pas cher et il crée les fondations qui lui permettra de faire un truc pas cher à long terme. C'est vrai que c'est le raisonnement, mais... là où par exemple... J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Le truc général, là pour moi, je comprends sa vision. Là où, sur l'exemple que tu as pris, je trouvais que c'était de toute façon une erreur et que tu as tout à fait raison, c'est ce truc de RAM. En fait, dans le futur... la RAM sera moins chère. Donc en fait, tu es en train de faire un détour monumental qui sera forcément réglé juste de par la loi de Moore. Et donc en fait, ça sert à rien d'aller faire des processeurs ou du streaming si en fait, de toute façon, ton truc de streaming, etc., servira à rien dans le futur vu que le prix de la RAM aura baissé. Non, c'est sûr. En tout cas, ils ont un sacré équipe Oculus.